rapprochez-vous. Aujourd'hui, on nous entend jusqu'au fond de la place, alors j'espère que tout le monde va se rapprocher. Je tiens à vous remercier pour votre participation et votre présence cet après-midi. Donc, comme vous le savez, on reçoit Martine Vonner. Donc c'est vrai que c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de recevoir Martine Vonner à Forbach. Je pense que vous êtes nombreux ici à être venus voir, écouter ce qu'elle a à vous dire. Parce que comme nous tous, qui sommes là maintenant depuis des semaines, on sait qu'on est contre le pass sanitaire, on sait que c'est une loi anticonstitutionnelle qui n'ont pas le droit de nous l'imposer, mais ils le font quand même. On sait que beaucoup de gens se sont soumis à cette règle et nous ont mis dans l'embarras. Aujourd'hui, c'est les présents, les gens qui manifestent, qui ont la colère en eux, qui ont des amis de la famille qui sont suspendus de leur emploi, des soignants, des pompiers qui sont suspendus aujourd'hui pour une raison qui est certainement pas médicale, pour une raison qui est stupide tout simplement, parce que le gouvernement se croit au-dessus des lois. Mais on a quand même une constitution, on a quand même une déclaration des droits de l'homme et il serait temps quand même que ce gouvernement se mette à la respecter. Donc je vous remercie aujourd'hui d'être présent. Je remercie Animation Project qui nous fournit le son parce qu'on dit qu'on n'entend pas de manifestation. Eh bien aujourd'hui on a du son, on va pouvoir nous entendre, on va pouvoir entendre ce qu'une députée a à dire puisque nos députés à nous se cachent. Saïd de nous avoir procuré l'électricité. La romantique, on applaudit fort parce que dans nos médias on nous raconte qu'il n'y a pas de manifestation. Les commerçants sont contre vos manifestations. Et en vrai, c'est pas grâce à la commune de Forbach que j'ai le courant aujourd'hui. C'est grâce aux commerçants, grâce à la romantique, grâce à Saïd. Merci Saïd. Donc franchement, merci Saïd du fond du cœur. Alors moi, je vais faire mon discours court parce qu'il y a plus de monde que d'habitude à Forbach et vous n'êtes pas venu écouter ce que j'ai à vous dire. Sinon, vous pouvez venir aussi les autres mardis, les jeudis, quand on organise. Mais vous êtes venu écouter Martine Vonner, donc je vais lui laisser la parole. Merci à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci de m'accueillir à Forbach. Alors je me sens très bien ici parce que vous savez que je suis Lorraine. Je suis née à Hayange, donc pas très loin. Et voilà, mon cœur, même si depuis 40 ans maintenant je vis en Alsace, mon cœur reste en Lorraine. C'est la première manifestation que je fais depuis que je suis présidente d'Ensemble pour les libertés. C'est un mouvement que j'ai lancé mardi. C'est une force de rassemblement qui vous appartient. C'est une force de rassemblement pour les citoyens. Pourquoi j'ai souhaité créer cette force de rassemblement? Depuis 18 mois maintenant que l'état d'urgence sanitaire a été mis en place dans notre pays, depuis 18 mois, petit à petit, nous nous enfonçons dans une dérive totalement liberticide. Totalitaire. On peut employer des mots très forts parce que ces mots très forts sont tout à fait adaptés à ce que ce gouvernement est en train de faire supporter à la population française.
Depuis 18 mois, en tant que députée du Bas-Rhin, je m'oppose à ce qui se met en place en France. Pourquoi ? En tant que médecin psychiatre, j'ai assez vite compris que tout ce qui était fait, mais vous l'avez compris aussi, consistait non pas à répondre à une crise sanitaire, mais à mettre en place petit à petit des réponses totalement sécuritaires. Quelques exemples. Vous vous souvenez, en mars 2020, c'est ici, dans le Grand Est, que le Covid a sévi en premier, a sévi le plus fort. C'est ici que vous avez vu partir des personnes âgées, vulnérables, parce que ces personnes n'ont pas pu accéder aux soins. Parce que, à ce moment-là, si vous disiez que vous aviez plus de 75 ans, à domicile ou en EHPAD, plus personne ne pouvait venir vous chercher. Bien évidemment, je ne stigmatise absolument pas les soignants, je ne stigmatise absolument pas les secours. Mais à ce moment-là, la situation était tellement difficile, les hôpitaux étaient déjà tout à fait embolisés et les personnes n'accédaient plus à l'hôpital. Et dès le début, alors qu'on savait qu'il y avait des traitements ambulatoires précoces qui continuent à fonctionner aujourd'hui, j'y reviendrai peut-être, mais à ce moment-là, si on avait pu, si le ministre Olivier Véran n'avait pas pris tous ces décrets pour empêcher les personnes de se faire soigner, il n'y aurait pas eu toutes ces personnes qui auraient perdu la vie. Et je sais que plusieurs de mes confrères, pas très loin d'ici, qui ont soigné, comme le serment d'Hippocrate leur a toujours demandé, et quand on passe et quand on devient médecin, et je vois d'ailleurs quelques blouses, merci. Et je sais qu'il y en a d'autres, des soignants qui sont là, qui n'ont pas leur blouse, mais merci d'être là. Et quand on prononce le serment d'Hippocrate, c'est un serment extrêmement engageant. Et ce serment nous demande quoi ? Nous demande, jusqu'à la fin de notre vie de médecin, d'accompagner, quelles que soient les conditions, d'accompagner les personnes et de les soigner coûte que coûte. Donc dès le mois de mars 2020, j'ai trouvé ça très simplement très bizarre. Au début, je me suis dit, ils en savent peut-être sans doute beaucoup, ils savent que c'est très 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 dangereux, ils savent qu'il y aura peut-être 20 ou 30% de mortalité, et c'est pour ça qu'ils disent surtout rester à la maison. Mais franchement, qu'est-ce qu'il y a de plus illogique quand on est malade, quand on est face à une épidémie, que de ne pas pouvoir aller chez son médecin? Si tout à l'heure, quand je veux reprendre ma voiture, si ma voiture est en panne, si elle ne démarre pas, je vais tout de suite appeler le garagiste. Quand on est malade, quelle que soit la maladie, on fait confiance dans son médecin traitant. Or là, dès le début, je me suis dit, c'est pas possible. Et on a vu, et vous avez compris, à quel point tout ce qui a été mis en place et qui continue à être mis en place est totalement disproportionné par rapport aux besoins, par rapport à ce qui est, j'allais dire, une épidémie. Elle existe, je ne la nie absolument pas, mais heureusement, elle n'entraîne pas tout ce que le gouvernement veut bien nous vendre en matière de dangerosité. Si on est là réunis, et vraiment je suis très très heureuse d'être là avec vous, c'est, et je vois quelques affiches, non au pass sanitaire. En fait, le gouvernement a divisé depuis le début, le gouvernement a terrorisé.
le gouvernement continue à stigmatiser les personnes qui auraient ce pass et les personnes qui ne sont rien parce qu'elles n'ont pas ce pass. Et je peux vous dire que je fais partie de ces personnes-là. Je suis médecin psychiatre, j'ai un doctorat. Depuis mercredi matin, je suis devenue paria dans mon pays. C'est juste hallucinant, comme vous tous, les soignants, quelle que soit votre profession, comme les opticiens, comme les podologues, comme les psychologues, qu'ils soient en libéral, qu'ils soient à l'hôpital, qu'on parle des soignants ou qu'on parle des pompiers, tous ces métiers, toutes ces personnes qui accompagnent avec une grande bienveillance, qui font des métiers par passion, pas par obligation, qui font des métiers de dévouement, parce qu'on ne choisit pas quand on est appelé en pleine nuit, on ne choisit pas quand on est de garde le week-end. C'est un métier qu'on aime et on s'y engage. Et là, brutalement, ce gouvernement irresponsable, ce gouvernement maltraitant, décide, alors c'est sans doute, je ne sais pas, un administratif au fin fond d'un bureau qui s'est dit un matin, mais après tout, nous avons raison, nous devons obliger tout le monde à aller se faire piquer. Et donc ceux qui ne veulent pas et ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui sont simplement en phase avec leur droit et leur liberté de décider de ce qu'ils ont envie de faire de leur corps, simplement être en phase avec ça et dire non à cette injection. Donc il y a eu quelqu'un au fin fond du ministère de la Santé qui s'est dit, ceux-là, on ne veut plus les voir. Ceux-là, ils ne servent à rien. Ceux-là, ce sont des personnes de non-droit. Mais dans quel pays vivons-nous? Dans quel pays, aujourd'hui, cette magnifique France, dont la devise porte des valeurs absolument extraordinaires, de liberté, d'égalité, de fraternité, et aujourd'hui, il continue à diviser. J'ai eu une réunion ce matin, surréaliste, une réunion comme tous les vendredis matins, enfin c'est tous les 15 jours, avec la préfecture du Grand Est, avec l'Agence régionale de santé, avec l'éducation nationale. Et après s'être gaussé pendant 20 minutes de tous les chiffres de la vaccination, j'avais levé ma petite main derrière mon ordinateur et j'avais demandé la parole. Et je leur ai demandé très simplement, enfin je vous avoue que je n'ai pas réussi à garder mon calme, j'essaye mais c'est parfois un peu difficile, mais j'ai demandé très simplement pourquoi ils acceptaient de faire tout cela. Et la réponse qui m'a été donnée, c'est d'abord, Madame la députée, ici vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, donc en clair, arrêtez de poser des questions, c'est pas ici qu'on débat. Et comme c'est pas non plus à l'Assemblée nationale qu'on a pu débattre depuis 18 mois, donc je ne sais plus où est-ce qu'on peut encore débattre dans notre pays, à mon avis nulle part. Mais après m'avoir dit qu'il fallait que je me taise, la réponse qui m'a été faite était hallucinante. C'est « Nous sommes là pour obéir. Nous sommes là pour exécuter les ordres. Oui, vous pouvez les siffler. » C'est absolument incroyable. Même s'ils sont fonctionnaires, même s'ils sont en effet les services de l'État, ils ont aussi l'obligation de se poser les bonnes questions et l'obligation de pouvoir décider de se mettre en retrait. Et c'est cela que j'attendrai aujourd'hui de toute une partie de fonctionnaires qui aujourd'hui exécutent dans les agences régionales de santé, exécutent des ordres inadaptés, se félicitent. Il y a une espèce d'émulation sur les territoires. Moi, on est les premiers en termes de vaccination.
des 12-17 ans. Non, non, c'est nous qui sommes les meilleurs pour la vaccination dans les EHPAD. Non, non, c'est nous qui avons commencé et décidé de commencer la 3e injection. Mais quand est-ce que ce délire va s'arrêter? Je leur ai demandé s'ils avaient pris connaissance de tout ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Je suis en contact avec des confrères et des consoeurs en Israël. J'ai moins de contact avec la Grande-Bretagne, mais on lit ce qui s'y passe. Et ce qui s'y passe, c'est dramatique. On ne peut plus cacher nulle part que cette injection ne répond pas aux objectifs. Cette injection ne protège pas les personnes les plus vulnérables. Cette injection ne protège pas des formes graves du Covid. Aujourd'hui, en Israël, plus de 90% des personnes hospitalisées ont eu déjà les 2 injections. Donc en fait, ils sont tellement embêtés qu'ils expliquent qu'avoir 2 injections, c'est comme si on n'avait pas été vacciné. Mais de qui se moque-t-on? Et c'est ce qui va arriver, enfin c'est ce qui est déjà en train d'arriver chez nous, en France, dans les EHPAD. Et je reviens sur ce pass qui différencie les hommes et les femmes de notre pays. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, vous les soignants, qui vous êtes testés, puis d'ailleurs, je sais que vous les transfrontaliers, qui avez déjà le nez complètement défoncé parce que vous deviez vous faire ça tous les 2 jours pour passer la frontière, on sait que quand on se fait tester, même si on peut revenir sur la fiabilité de ces tests, là, le soignant peut montrer et peut dire qu'il est négatif. Tandis que tous les soignants, que je ne stigmatise pas du tout, parce que la pression est tellement forte qu'aujourd'hui, il faut arrêter de diviser. Peut-être, je suis sûre, même qu'ici, parmi vous, il y a des personnes qui ont été vaccinées. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a cette pression, il y a cette extorsion vaccinale qui est absolument abjecte, oui, tout à fait. Et vous déchirez votre QR code. Bravo. Parce que aujourd'hui, d'avoir été obligé de se faire vacciner, et vous le savez, ne peut pas vous permettre de dire « moi je suis sûr que je n'ai rien, je suis sûr que je ne suis pas positif ». Voilà, et on sait là encore, parce que dans d'autres pays, ils ont évalué la charge virale, on sait là encore que les personnes vaccinées, surtout aujourd'hui avec un vaccin qui a été fabriqué de façon très bizarre, vous le savez, qui a toujours une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, et ça a été rappelé encore ce matin, les autorisations de mise sur le marché de Pfizer et de Moderna, c'est 2022 et 2023. Donc quand est-ce qu'on va arrêter, en plus de payer avec nos impôts, avec nos cotisations de la sécurité sociale, cette expérimentation, on va dire, à l'échelle de notre pays, parce que quand vous donnez votre carte vitale, c'est la sécurité sociale qui paye cette expérimentation à grande échelle. Mais ça aussi, il faut le dénoncer. Ça s'appelle un détournement de biens publics au bénéfice d'entreprises privées. Voilà, c'est vraiment absolument incroyable. En fait, tout ce qui se passe est absolument incroyable à tous les niveaux. Au niveau sanitaire, au niveau financier. Et j'aime bien, quand je me présente devant des citoyens, rappeler que je n'ai personnellement aucun conflit d'intérêt, aucun lien d'intérêt avec une quelconque industrie pharmaceutique. Aucun. Contrairement à toutes ces personnes qui travaillent dans le conseil scientifique, qui n'est pas du tout indépendant, contrairement à celui que nous avons mis en place grâce au collectif Laissons les médecins prescrire et au collectif Réinfo Covid, conseil scientifique indépendant qui se réunit tous les jeudis. Et je suis sûre que vous avez déjà suivi des conférences du CSI qui nous éclairent de façon très simple sur ce qui se passe et surtout,
sans reprendre tous les détails des traitements ambulatoires précoces, vraiment vous redire qu'aujourd'hui, même si vous avez le Covid, il y a des traitements qui fonctionnent. Il faut les prendre très tôt. Il faut vous protéger par, mais vous le savez, je le redis parce que ça continue à fonctionner, la vitamine D, la vitamine Z, le zinc, c'est très très important. Et puis pour les personnes qui ont dû faire le vaccin, n'oubliez pas de faire des petites cures de glutathion. Ça disparaît. En fait, ça nous aide, même nous qui n'avons pas été vaccinés, ça aide bien à se débarrasser des métaux lourds. C'est pas grand-chose, mais vraiment, ça peut aider. Donc il y a ce pass. Il y a ce pass qui est scandaleux et que je dénonce et contre lequel j'ai voté. J'aimerais vous rappeler que nous avons été à peu près 80 parlementaires à l'Assemblée nationale à avoir voté contre le pass. Par contre, j'ai beau compter et recompter et compter encore, je crois qu'on est à peu près les doigts d'une main à être contre la vaccination pour tous. Et là, je vais aussi préciser, parce qu'à chaque fois, je suis stigmatisée, insultée, etc., censurée dans la presse. Je n'ai jamais été anti-vaccin. J'ai des enfants, ils sont tous vaccinés, tous les vaccins. Moi-même, j'en ai même un peu plus que vous, parce que quand on commence médecine, on a encore la variole, enfin tous ces trucs-là. Mais là, pourquoi accepter une thérapie génique qui s'est fabriquée aussi vite, qui s'est fabriquée dans un intérêt qui n'est pas celui de la protection des individus. Et vous le savez, là aussi, jamais, dans l'histoire de la vaccination, depuis que Pasteur avait fait cette invention extraordinaire, jamais on a utilisé des vaccins en pleine épidémie. Et j'ai beau le dire, j'ai beau encore une fois questionner l'Agence régionale de santé, de leur dire, mais ça vous paraît pas bizarre ce que vous êtes en train de faire, d'imposer ce vaccin, d'imposer une 3e injection, alors que nous sommes en épidémie et que ce vaccin, normalement, c'est de la prévention, c'est pas une thérapie. On me dit que c'est moi qui ai rien compris. Voilà, c'est sûr, j'ai fait médecine au siècle dernier, mais je ne sais pas. Mais ce qui est terrible, véritablement, c'est qu'on est au début de la crise sanitaire. C'est-à-dire ce qu'on nous a vendu comme crise sanitaire, c'était une crise sécuritaire. Mais là, maintenant, on est au début d'une véritable crise sanitaire. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, l'hôpital public en France est déjà en situation absolument catastrophique. Ça fait plus de 20 ans que l'hôpital public ne fait que se dégrader. Il n'y a pas suffisamment de moyens humains, il n'y a pas suffisamment de moyens financiers. On est en retard dans toutes les catégories, encore plus en psychiatrie, c'est un domaine que je connais bien, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a des services fermés à moitié ou fermés complètement, dans des zones de petites villes, comme ici, comme ailleurs, partout en France. Et cette situation, le gouvernement a beau continuer à mentir et de nous dire qu'il n'y a eu que 3000 soignants suspendus, mais là aussi, de qui se moque Olivier Véran ? On sait qu'il y a plus de 300 000 soignants qui n'ont pas accepté de rentrer dans un schéma vaccinal. On sait qu'il y a des soignants, je vous donne un chiffre, au CHU de Strasbourg, de sources sûres service RH, avant même que les soignants soient suspendus, plus de 300 personnes avaient donné leur démission. Donc, moi, je ne sais plus. D'ailleurs, c'est la question que j'ai posée, encore une fois, à nos instances de tutelle qui ont, a priori... on pourrait attendre de ces instances qu'une seule chose, c'est qu'ils prévoient un tout petit peu ce qui va arriver. Je peux vous dire qu'ils n'ont absolument
rien prévu. Depuis hier, ils sont en train de jongler. Ils déshabillent Paul pour habiller Jacques. Ils ont fermé des établissements, ou en tout cas des services de soins de suite et réadaptation. C'est ça qu'ils recherchent. Ils essayent d'aller à la pêche aux soignants pour garder du monde dans les services sanitaires. Mais quand je leur ai dit, vous savez, là, d'ici quelques semaines, on va rentrer de nouveau dans l'hiver. Il y aura peut-être la fameuse grippe qui avait totalement disparu en 2020. Oui. On va peut-être quand même la voir revenir, hein, enfin je sais pas. Et puis, comme ils savent très bien que le vaccin ne protège pas, il y aura toutes les personnes qui vont refaire un Covid ou d'autres choses, ou des maladies auto-immunes, puisque vous savez que ça baisse plutôt les taux d'anticorps. On le sait maintenant, là aussi, les articles et les revues scientifiques sont clairs. Mais comment vous allez faire pour soigner les Français? Comment vous allez faire pour accueillir, pour faire tourner les urgences? Alors, je ne parle même plus des consultations programmées, puisque là, vous le savez, hein, vous êtes obligé d'avoir un pass. On est quand même obligé d'avoir un pass pour aller à l'hôpital. C'est quand même complètement délirant. Et les 60 millions d'euros par mois qui sont dépensés pour mettre des vigiles à la porte des hôpitaux, plutôt que de renforcer, plutôt que de valoriser les soignants qui n'attendent que ça. Et même ceux qui, encore une fois, la mort dans l'âme, ont été se faire injecter, comment ils vont faire? Il y avait déjà au départ un manque de soignants. À certains endroits, entre 15 et 20%. Là, il y en a encore moins. Et c'est ceux qui restent qui vont devoir porter tout le système. Mais c'est pas possible. Et en libéral, c'est pareil. Il y a des zones entières où 100 km à la ronde, dans la ruralité, il n'y a plus un seul médecin généraliste. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est ça notre pays? Enfin, moi, je dois dire que je suis... Alors, je ne suis pas désespérée, parce que je ne me donne jamais le droit d'être désespérée. Parce que je sais qu'il y a la lumière. Là, il y a un magnifique soleil à Forbach. Et quand je regarde comme ça, je vois cette lumière et je vois ce soleil. Et je sais que les Français, même ceux, encore une fois, qui, parce qu'ils y ont cru, ont été déjà faire les 2 injections, il y en a plein qui m'écrivent, il y en a plein qui me disent « Jamais on ira faire la 3e ». Pourquoi? Parce qu'on sait aussi tous les effets secondaires qui sont cachés. On n'en parle pas suffisamment, malheureusement. Les chiffres de l'ANSM sont, vous savez qu'il y a à peine, je crois même pas 10% des effets secondaires déclaratifs qui figurent sur le site. Et en plus, ils font disparaître bizarrement des chiffres, que ça soit sur le site de l'ANSM, que ça soit sur le site EDRA Vigilance. Il y a des chiffres qui, bizarrement, bougent. Donc on ne peut plus leur faire confiance. Ce gouvernement trahit tous les jours un peu plus le peuple français. Et depuis 18 mois maintenant que je vais à votre rencontre, il y avait une demande très très forte pour que tous les collectifs citoyens, qui se sont d'ailleurs engagés pour beaucoup dans les cantonales, dans les régionales, ils sont venus vers moi pour me dire « Mais il faut absolument que vous puissiez porter notre voix, il faut absolument qu'on puisse démontrer à eux là-haut que certes vous êtes seuls à l'Assemblée nationale, mais partout en France, vous n'êtes pas seuls. Nous les citoyens, on est avec vous. Et je le sais que vous êtes à mes côtés. Je le sais que vous êtes avec moi. Je le sais que vous portez ce combat. Et c'est pour cela que malgré toutes les difficultés administratives et malgré le fait qu'on a tout fait pour m'empêcher de créer cette force de rassemblement, j'y suis enfin arrivée. Donc, ensemble pour les libertés, cette force de rassemblement, j'ai pas voulu appeler ça un parti politique, même si de façon très transparente, cette association que je viens de créer, comme
je suis une élue de la nation, c'est forcément une association politique. Mais c'est pas ça le problème, parce que depuis 18 mois, et même avant, parce que vous savez que j'avais très largement voté contre des tas de trucs dès que j'ai été élue, je ne supporte pas l'idée de faire de la politique politicienne. Or, tous les élus, depuis même pas Macron, ça avait commencé depuis bien longtemps, font malheureusement de la politique politicienne. Il y a quelques élus locaux qui font un travail remarquable. Il faut absolument accompagner ces élus locaux parce que ce sont sur des territoires les plus proches de vous que cette démocratie citoyenne peut à nouveau vivre, peut à nouveau trouver un espace d'expression. Mais je peux vous dire que là-haut, au Sénat et à l'Assemblée, j'ai honte de mes collègues. J'ai honte de tous ceux qui me disent « Non mais Martine, t'es complètement zinzin. T'as pas compris que tu pourras jamais être réélu député, que de toute façon ta carrière politique est morte. » Et moi je les regarde et je leur dis « Mais j'ai jamais eu l'intention de faire la moindre carrière politique. La question de la carrière, c'est indécent. Aujourd'hui, la France va tellement mal. Aujourd'hui, ces personnes sont tellement en difficulté parce que les impacts de cette crise, c'est quoi? Ce sont des impacts économiques. Et encore une fois, depuis avant-hier, il y a des gens qui sont diplômés, des gens qui avaient un métier, des gens à qui on dit « Vous n'avez plus le droit de faire vivre votre diplôme et d'aller travailler. » Non mais c'est incroyable. Et ces gens, on les précipite dans la précarité. On avait 10 millions de personnes qui vivaient sous le seuil de la pauvreté en 2020. On va bientôt atteindre 12 millions de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté dans notre pays. Ça, c'est le premier impact. Et forcément, le deuxième impact immédiat, c'est l'impact social. J'ai été vraiment traumatisée, je crois que le mot n'est pas trop fort, à Paris, de voir ces files interminables devant les Restos du Cœur, devant la Croix-Rouge, pour les étudiants, pour les jeunes adultes qui ont dû décrocher parce qu'ils n'avaient même plus de quoi mettre un truc dans leur assiette. Et ça a commencé très vite. On les a exclus de tout, de leur cursus universitaire, de leurs écoles. Et aujourd'hui, c'est pas mieux. Il y en a beaucoup qui n'ont pas eu la force, qui n'ont pas eu l'énergie, qui n'ont pas eu l'envie de se raccrocher aux études qu'ils avaient commencées. Et puis les enfants, je ne peux pas m'empêcher en tant que psychiatre d'évoquer la situation psychique des enfants. On a beau dire que les enfants sont résilients, on a beau dire que les enfants supportent le masque, les enfants acceptent de porter ce masque du matin au soir pour ne pas peiner les adultes, pour ne pas faire de peine aux parents, pour ne pas faire de peine aux professeurs, pour ne pas faire de peine aux instituteurs. Et ce sont des enfants qui aujourd'hui ont du mal à apprendre à lire et à écrire, ont du mal, et je n'ose même pas imaginer quel va être l'impact psychologique dans quelques mois, dans quelques années, parce que d'être face à des copains masqués, face à des adultes masqués, mais quelle est l'image que lui renvoie cette société qui empêche le lien social, qui empêche de toucher l'autre, qui empêche d'embrasser l'autre? C'est absolument terrible. Je ne sais pas, je regarde s'il y a des enfants. Non, je crois qu'il n'y en a pas. Et je sais qu'aujourd'hui, voilà, alors on ne va pas en parler, mais voilà, il y a des enfants qui font un choix absolument terrible. Et c'est la première fois. C'est la première fois que des confrères pédopsychiatres font remonter de telles choses, alors qu'on vit dans un pays merveilleux, on vit dans un pays qui a tout pour nourrir sa population,
Bon, il y a peut-être des petites choses à régler en matière de réindustrialisation, en matière d'autonomie, mais on a tout. On a tout. La France est belle. Et là, on est en train de ruiner la France. Ce gouvernement ruine la France, ce gouvernement ruine l'Europe. Et pourquoi Macron c'est chez nous qui teste le pire. Il prend la présidence de l'Europe à partir de janvier 2022. Il faut en avoir conscience. La France va présider l'Union européenne à partir de janvier 2022. Donc tout ce qui aura été mis en place en France, qu'on regarde en Allemagne, vous voyez, là ça commence à serrer la vis, en Suisse aussi, etc. Même si la Suisse c'est pas l'Europe, mais voilà, c'est cet exemple-là de la maltraitance, et c'est pour ça que je vous remercie. Je sais qu'ici vous êtes hyper actifs, vous menez des actions les mardis, les vendredis, j'oublie encore un soir, les jeudis. C'est fabuleux parce qu'il y a plein d'endroits, c'est génial, vous donnez l'exemple, il y a plein d'endroits, c'est que le samedi. Il ne faut rien lâcher. Il ne faut absolument rien lâcher. Il faut tendre la main. C'est moi qui vous applaudis parce que vous êtes remarquables. Il ne faut rien lâcher, il faut tendre la main à ceux qui n'ont pas encore compris. Il faut continuer à expliquer. Et je vais toujours en général remercier les forces de l'ordre parce que si elles sont là et si les choses se passent bien, c'est aussi parce qu'elles sont là pour nous protéger. Et je sais que les militaires commencent à comprendre, je sais que les forces de l'ordre, ils sont aussi des pères, des mères, ils ont des enfants. Ils comprennent que ce qui est en train d'être imposé en France n'est pas admissible. Je sais qu'on va y arriver. Je sais qu'on va réussir à supprimer ce pass. Je sais qu'on va réussir d'abord à se débarrasser de ce gouvernement. Il faut absolument ne rien céder. Les prochaines semaines vont sans doute être compliquées, vont sans doute être difficiles, parce que dans nos familles, dans nos cercles d'amis, il y a des personnes qui vont tomber malades, il y a des personnes qu'il va falloir accompagner de près, il y a des personnes qu'il va falloir encourager à ne pas se laisser glisser, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan psychique. Et cette chaîne humaine, cette solidarité, plus que jamais, elle doit vivre dans notre pays, même si là-haut, ils font tout, absolument tout, pour, encore une fois, qu'on ne se tienne pas la main. Et moi, j'aimerais qu'ensemble, on se tienne la main maintenant pour leur montrer qu'on est capable d'être solidaires, qu'on est capable d'être tous ensemble, unis, très forts, absolument très forts, pour défendre les droits fondamentaux qu'on est en train de vous priver, pour défendre toutes les libertés. Alors, mesdames et messieurs, je suis vraiment très émue parce que vu d'ici, c'est waouh, vous êtes magnifiques. Vous êtes magnifiques. Et ensemble, nous sommes là réunis pour défendre toutes les libertés, toutes vos libertés, et on ne cédera rien. Jamais. Merci au collectif de la Graine d'Or de m'avoir invité avec vous, parmi vous. Merci à vous de ne rien lâcher. Merci à vous d'aller chercher, de faire de la pédagogie tout doucement. C'est difficile, toujours et encore
tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais on va y arriver. Tous ensemble, et j'aimerais, si vous en étiez d'accord, qu'on chante ensemble la Marseillaise. Voilà, tout à fait. Allez, c'est parti. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci à tous. Et Monsieur Macron, Monsieur Cassaro, Monsieur Arène, j'espère que vous m'entendez aujourd'hui. On a mis des haut-parleurs pour vous, pour que les gens puissent crier le pass sanitaire, on n'en veut pas. Le pass sanitaire, on n'en veut pas. Le pass sanitaire, on n'en veut pas. Merci, merci. Merci, merci vraiment. Et j'aimerais que le soignant, le médecin, je ne sais pas qui c'est, en tout cas un grand homme, quand il a déchiré son QR code, s'il veut venir dire quelques mots, on lui passe volontiers le micro. Avec plaisir. Voilà. Un petit mot simplement, voilà, ça fait 25 ans que je suis soignant et là où va la France en ce moment, j'ai absolument pas envie d'y aller. Ni pour moi, ni pour mes enfants et ni pour l'ensemble de la population. Je trouve que c'est dramatique ce qui se passe en ce moment. Merci de nous avoir soutenus et de continuer à nous soutenir. Voilà. Bravo! Merci à vous. Résistance! 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 Résistance, 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 résistance. Et juste un petit mot. Si vous voulez rejoindre comme énormément de collectifs, parce que plus on sera nombreux, plus on leur montrera, parce que là-haut, ils pensent toujours que je suis une folle dingue. D'ailleurs, je pense qu'ils n'ont qu'une idée, c'est un jour de peut-être de me mettre à Sarreguemines, je sais pas, mais... Non, mais On viendra vous récupérer. Ce que je peux entendre de la part de mes collègues, c'est tellement scandaleux et c'est tellement insultant. Mais montrons-leur là-haut que le peuple est uni, que le peuple est solidaire. Je voulais simplement vous dire, parce que je sais que vous êtes en train de prendre plein de photos, et moi j'aimerais que vous me les envoyiez. J'ai une adresse maintenant qui s'appelle équipe-du-6 Martine Vonner, en minuscule, sans point, sans espace, @ ensemble pour les libertés, sans accent, sans espace, ensemble pour les libertés.fr. Écrivez-nous, envoyez vos photos, envoyez vos témoignages, soyez nombreux, nombreux, nombreux. Plus vous serez nombreux, plus on a des chances d'y arriver. Merci. Et liberté!